et nous assister dans ce deuil. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour votre présence. Ainsi, nous allons débuter notre programme. Avant de débuter notre programme, nous allons commencer d'abord à les lire pour que ceux qui ne sont pas... juste un mot de bienvenue, c'est ce que nous sommes en train de dire et voir comment le programme va se dérouler. Nous aurons aussi, après les mots de bienvenue, nous aurons un espace de chant ensemble. Nous aurons une première prédication, nous aurons un espace de chant en solo, nous aurons une seconde prédication, nous aurons autant d'espace et nous aurons aussi vers minuit un temps de témoignage. Ainsi nous demandons à tout celui qui désire ou qui a un témoignage, les amis, les connaissances, les frères, les sœurs, qui ont un témoignage de l'illustre disparu, de me voir là où je suis là-bas pour se faire inscrire afin que cela puisse se dérouler dans l'ordre. Et dès que nous aurons à terminer, nous verrons comment on sera là vers minuit, comment on va entrer dans la musique pendant que vous vous reposez. Il y aura les musiques, la musique chrétienne, parce que nous tous nous sommes des chrétiens et jusqu'à l'aube et cela nous permettra d'être libérés très tôt matin pour aller juste se laver, se rafraîchir et se retrouver à la mort. Ainsi, je demande que vous puissiez d'abord vous mettre debout. Nous allons dire un mot de prière. Sois avec nous. Quand nous allons débuter cette cérémonie, même commence avec nous et termine avec nous pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Christ, Amen. Maintenant, la partie n'est pas avec son corps. Là où il y a la paix, je s'éteint avec le sang. Je pars et ce jour-là. Et quand le prédicateur donnera sa parole, et vous allez voir que vous allez aussi bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Recevoir l'instruction du Seigneur en rapport avec cette réalité douloureuse qui est la mort. Quand la Bible dit ici, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, la Bible différencie des deux maisons. Deux maisons qui ont deux réalités différentes. Mais c'est peu dans cette taille de perfection que les gens essaient d'embrouiller les choses. Si bien qu'on ne sait plus si c'est une maison de deuil ou c'est une maison de festin par rapport aux attitudes que les gens ont. Une maison de deuil est différente de la maison de festin. Dans la maison de deuil, on prend conscience de la réalité de la vie. Ses parents, son fils, les amis, connaissances. Je ne pense pas que vous viendrez ici pour vous réjouir parce que vous oubliez partir. Ça montre quelque part une méchanceté. Donc vous êtes venus ici pour regretter le départ des bien-aimés. Une séparation, vous ne le verrez plus. Vous allez désormais manquer sa compagnie. Et c'est un choc pour vous. C'est pourquoi vous voyez que nous venons pour consoler. Parce que c'est un choc. Ces enfants vont pleurer, l'estimant confrère, le père, sa femme.
femme sera veuve, ses frères manqueront leur frère, s'il y a des parents, les parents manqueront leur fils. Donc je ne crois pas que ce serait normal que nous venions ici pour nous réjouir. Nous nous réjouissons au fait de quoi? La mort, ce n'est pas une circonstance de réjouissance. C'est une perversion de notre civilisation moderne. Et c'est comme ça que Dieu. Les gens sont tellement pervertis, ils ne savent même plus leur gauche de leur droite, le bien du mal. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un se comporter dans une maison de deuil comme il devrait se comporter dans une maison de festin. Ou bien ils ont transformé la maison de deuil en maison de festin. Alors que la maison de festin, en réalité, la Bible dit, c'est des lieux appropriés pour le cœur des insensés. Vous allez voir les gens danser, comme ils dansent, chanter, scander des cris de n'importe quel genre de cris. Et se comporter quelquefois comme des insensés même. Et surtout avec nos danses modernes aujourd'hui, vous savez ce que, surtout nous Congolais, nous savons ce que nous avons. Donc c'est vraiment pas ça. Parce que dans la maison de deuil, la maison pour laquelle là, l'homme prend conscience de la vie. Certainement, il voit la vanité de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie en fait? Si on doit naître, produire des efforts, peut-être aller à l'école, avoir un bon boulot, travailler, et après tout s'éteindre comme ça. Finalement, c'est quoi la vie? Pourquoi ces efforts? C'est pourquoi vous voyez des gens sages comme des Salomon, quand ils ont vu les efforts que l'homme produit sur le soleil, et en face de la mort, c'est le moins dit, tout est vanité à la bouche du vivant. Vanité de vanité, sous le soleil, peine perdue, tout ce que les gens font ne profite à rien, parce que nous finirons là. Alors, quand les insensés, dans leur maison de fête, pensent que la vie continue, c'est quelque chose de permanent, dans la maison de deuil, on prend la conscience de la vie. Parce qu'on voit la fin d'une personne qui a vécu comme nous. Il n'était pas trop pécheur pour mourir et toi, très saint pour vivre. Nous ne sommes pas mieux que lui, en réalité. Mais pourquoi lui est parti? C'est parce qu'il a péché. C'est parce qu'il est mauvais. Et toi, tu l'es parce que tu es bon? Non. Voyez-vous? C'est là qu'on va essayer d'étudier les choses la chose à fond pour voir que la mort, c'est quelque chose. Mais écoutez un peu ce que la Bible dit. La Bible dit dans 1 Corinthiens, non, dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et dans 1 Corinthiens 15, 55, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc nous devons d'abord comprendre que la mort est associée au péché. Quand il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mort. Mais quand l'homme a péché, autrement dit, quand il a désobéi à Dieu, c'est là que la parole de Dieu qui avait été placée pour que dès qu'on désobéit, on meurt, cette parole est entrée en application. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Peu importe la science, peu importe où vous pouvez être éduqué, intelligent, peu importe ce que vous voulez développer dans votre connaissance, vous n'arriverez jamais à enlever cette parole parce que c'est le Créateur qui l'a placée. Vous allez voir, les docteurs développent des sciences qui vont très loin en connaissance. Il y a des produits qui se créent chaque jour. Mais malgré tout, on ne peut pas supprimer la mort. Dieu l'a placé tellement grand qu'aucun homme n'est à mesure. Les gens sont limités. Et tant que vous ne trouverez pas de solution, c'est là que vous voyez que pour cet océan de la mort, il a fallu que Dieu intervienne. Nous avons une solution. C'est pourquoi vous voyez que quand nous venons dans une maison de deuil, il fallait que la solution de Dieu quant à la mort. Non pas la philosophie, mais non. Non pas la réaction de son peuple clair. Nous a-t-il abandonné par exemple autour de la danse, pas tout autour de la boisson, pas tout autour des habits, de la vie. Donc eux trouvent bien de venir se
Sénégalais, ils sont dans la musique, ils sont hauts. Et c'est ça tout ce que nous pensons de la mort. Mais écoutez, la pensée du Seigneur, qu'est-ce que c'est la mort? Mortel, le jour de sa mort, quand on lui dit le jour de lui, il n'aurait rien fait. On doit aussi penser à qui est celui-là qui concerne la mort. Pour qu'il y ait quelqu'un qui peut venir là. Quand tu es venu sur la tête, tu dois préparer, il va venir. C'est là maintenant pour t'aider à franchir maintenant le premier pas de grâce et un passage obligé. Tu dois passer par là, je vais passer par là. Et non, c'est à la liaison. Alors, pour le pays, au-delà du temps, avec une paix de réservation. Et il y a une couronne qui m'attend, mais si le monde est parallèle, au second à Tizila. La nouvelle naissance obligatoire, les cinq esprits obligatoires, la politique est obligatoire. Si c'est pour le mal, alléluia, les oiseaux chantent libéralement, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous croyez William Branham, si vous croyez le message du jour, toutes choses sont nouvelles pour vous. Si vous étiez un ivrogne, si vous étiez dans la débauche, toutes choses sont nouvelles pour vous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si c'est pour le mal, alléluia, je marche avec un serpent de rein. Derrière moi les rochers frappés, au-dessus de moi la main du ciel. Si c'est pour le vent, je ne vois, il y a un prophète devant moi. La colonne de feu sur sa tête et la tuer dans son cœur. Amen. Amen. Si c'est pour le voir, alléluia, je vois mes yeux des Sinaï. Le monde est là, le monde est le fait du voyant. Après que tu la verras. En fait, ils étaient donc moi, nous on était venus de Népa, tout près de la Soulège. Et moi, il y a toujours de bons témoignages. Ouais. Jésus aussi, on a dit, quand on a appelé, bon maître, il dira, pourquoi appelez-vous bon? Il y a des bons que celui qui est dans le ciel. C'est ça. Alors, Ogi était quelqu'un de social. Il savait partager avec les autres. Voilà. Et puis, il y avait 10 garçons. On ne l'aimait pas parce qu'ils étaient des pauvres. Moi, j'ai habillé les quartiers. Parce qu'ils étaient des pauvres. Mais Ogi l'approchait, il lui donnait des amis dans des choses qu'il pouvait. Ça fait mon petit. Je ne sais pas qui c'est qu'il est devenu tout ça. Bon, en tout cas, vraiment,
j'ai plein de choses. J'ai plein de... On a fait... moi j'ai fait judo, lui il a fait la mort. Et il me disait, rentre les enfants. Il disait, j'en ai rentre, tu passes pas ici. Moi aussi je vous. J'entends il demeure. Écoutez ma voix.
Bana banga bakolela, baninga bakolela, maboti nanga bakolela, ngana sinakeo. Mokolo na kokufa, mokolo ngana kuwa, baninga banga bakolela, ibota ekolela, baleki banga bakolela, na sinakeyo. Yambu ya kufananga bandi kunanga ya musika, tango ba yo kite malade kompene ya liwa, bako ya mbango esikanga na zalio, bako ya tepo balingi ete na bika, kasi bako ya kowela biloko sokinga nawe, baweli mituka na mapango, babengani mwasi na bana waliyo. Wale, wale, mokolo na kuwa yo. Bana quartier bako tia mandalala na kwa, bako kongolo mbongo mbongo ya pamba, mbongo ya pamba po balangwa lotoko na bange, nani alinginga kinananga na lilita wali. Soko na yepaka kina bota matano, bako kunda moto ya mbongo na sanduku ya olo, bako kunda mobola banzingira kati ya etoko, nani aleki moninga tombola musa.
prière, vous asseoir. Nous allons donner 2 personnes pour présenter leur témoignage. Nous allons aussi c'est notre petit frère qu'on a vu grandir, naître et grandir avec nous ensemble. Toujours jovial. Il était, je pense que Nalo Lingala. Azali, Leki Nabiso, Tokoli Nae, Nabomwana, Tozalaki Bayaya Nae, et jusqu'à sa mort, Azalaki toujours le respect ya mikolo nae. Natikala komono gite na limete sika tokolaki abunda. Obi azo bunda na mutu, obi azo, il était toujours là. Et ce qui a moninga kaka, à tout moment, il avait le droit de venir penda akangi mutukana lobi yaya au kendete sans pesangambon, et j'étais obligé de le faire parce que c'est mon jeune frère. Donc nous devons tous à la exemple où tozali na yango ya famille na biso ndenge tozaboye azali leki oyo azalaki na boboto azalaki kolinga bandeko na ye azalaki kolinga baninga na ye. Et c'était l'ami intime de mon petit frère Ange Malouma. Parce qu'on a grandi ensemble. Nous, à l'époque, quand on grandissait, ce n'est qu'aujourd'hui, les familles se séparent. Nous, à Limité, on ne savait pas qui est qui. Je vivais presque chez les Mounanga. Et nous étions une famille, nous sommes une famille jusqu'à aujourd'hui. Donc, Tozo Senga. Et puis, azalaki toujours intime ya pire vie na moko bazalaki en face Antoine. Alors à l'époque Antoine autako kufa c'est akufika la pendate c'est en face à bango ezaki ndako ba Tshisekedi. Alors à chaque fois vient Antoine azalaki opposant et lui il était jeune azalaki toujours pire petit nae mais à l'époque, papa Mounanga comme ministre, mais il a un vieux ministre Munguludiaka. Son père était devenu ministre Munguludiaka Énergie. Il y a toujours un vieux Antoine. Donc, vieux Antoine, un vrai opposant vraiment pour dire que l'ambiance que nous avons grandi avec, c'est l'ambiance familiale. C'est un monsieur qui a vécu, qui a été parmi nous. Nous devons tous à la garder mémoire pieuse naïe. Et azalaki rassembleur na façon à revivre, il ne séparait pas. Si je me mets debout aujourd'hui, c'est pour honorer mémoire naé. Et toujours senga que biso tous en attitude moko ya Bosembo. Nous avons encouragé son fils qui est là d'être fort, d'assurer héritage à papa naé. Ogi nous aimait tous. Nous sommes ici pour témoigner son amour. C'est quelqu'un qui ne faisait que rigoler. Partie de sa vie ici à Kinshasa et une partie en Angola. Ogi Mounanga, né dans une famille nombreuse, une famille de 3 filles et 4 garçons. Ogi Mounanga est le premier à donner à toute la grande famille Mounanga l'enfant, dont son enfant qui est présent avec nous ici chez Kina. Et il nous a quittés trop jeunes à la fleur d'âge, que nous souhaitons la paix éternelle pour son âme. Nous allons maintenant passer à l'exhortation. En attendant, nous continuons d'enregistrer pour les personnes qui ont réservé leur gerbe de fleurs. Nous demandons au pasteur de se présenter pour nous exhorter. Sur un petit sujet. Je vais intituler le petit terme que j'ai maintenant.
j'avais entendu, et aujourd'hui je le vois, c'est mon fils qui s'en va. Aujourd'hui je le vois, c'est ma mère. Aujourd'hui je le vois, c'est mon grand-père. Aujourd'hui je le vois, toutes sortes d'appellations. Et aujourd'hui je vois. J'avais entendu les gens, je voyais les gens pleurer. Mais aujourd'hui, c'est moi qui pleure. Shalom peuple de Dieu. Nous allons nous questionner. Nous avons entendu. Nous avons vu. Mais aujourd'hui, nous-mêmes nous sommes concernés. La mort, c'est un grand rendez-vous où chacun de nous ne peut s'en passer. La mort, c'est un grand rendez-vous où chacun de nous doit répondre selon son heure. Mais la Bible dit une chose. Apprends-moi à compter mes jours, car l'heure dont je vis est mauvaise. Aujourd'hui, peut-être cette mort ici, c'est un grand rendez-vous pour toi. Parce que tu avais aussi entendu. Mais aujourd'hui, tu as vu. On était avec M. Ogui, on le voyait. Il y a de temps à autre, il venait aussi à l'église. Mais aujourd'hui, nous le voyons autrement. Il ne peut plus nous saluer. Il ne peut plus nous parler. Donc, ce qu'on attendait, ça s'est réalisé. La mort aussi peut être une promesse. Et aujourd'hui, pour frère Ogui, c'est la réalisation de cette promesse. La mort, c'est un grand rendez-vous où chacun de nous a son heure, ses minutes, ses tierces, ses secondes. Mais pose-toi la question, où iras-tu après ces grands rendez-vous? Parce qu'il y a de l'expérience. Après la mort, il y a une vie qui nous attend. Après le grand rendez-vous sur ce corps ici de chair, il y a une autre tente qui nous attend. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de ces corps glorieux qui t'attendent? Ou on t'a parlé seulement de ces corps ici qui est soumis à ce grand rendez-vous? Parce que le corps qui nous attend de l'autre côté n'a aucun rendez-vous. Shalom peuple de Dieu. Le corps glorifié qui nous attend après avoir traversé notre Jourdain, ce corps-là n'a pas un rendez-vous. Ce corps-là vivra éternellement. Mais c'est le corps de chair que nous avons ici qui nous tourmente avec la famine, de maladies, des soucis. C'est ce corps ici qui est appelé à répondre à ces grands rendez-vous. Comme je disais, le temps principal, j'avais entendu, et maintenant je vois. J'aimerais que tu saches bien, mes frères et sœurs, toi dont Dieu a donné l'occasion, à travers la mort de notre papa Ogui, afin que tu viennes ici écouter ne fût-ce que ces petites exhortations, qu'il y a encore une autre vie après la mort. Lorsque nous allons quitter cette carcasse ici, il y a un autre corps qui nous attend. C'est dans ce corps-là que moi j'aimerais que tu puisses beaucoup plus te focaliser. Car si tu te donnes beaucoup de peine sur ce corps ici que tu as, tu vas rater le corps glorieux qui t'attend de l'autre côté. Souvent, nous voyons lorsque quelqu'un veut rendre l'âme, il va commencer peut-être à tituber. À tituber. Il lutte pour rentrer sur ce corps ici parce qu'il a comparé le corps qu'il a vu de l'autre côté et le corps qu'il a ici. Il voit, en tout cas pour moi, il y a encore du temps, mieux vaut rester sur ce corps ici, de réparer peut-être ma vie. Shalom peuple de Dieu. Il va se battre. Il va dire, non, que je reste encore dans ce corps ici, malgré de tristesse, malgré de famine, parce que le corps que j'ai vu de l'autre côté là, c'est trop sale. Là, ça prouve que sur la terre, avant que tu puisses traverser la rivière de ta vie, tu n'avais pas bien marché. Un enfant de Dieu, lorsqu'il veut quitter ce corps ici, lorsqu'il veut répondre à un rendez-vous majeur, il va dormir en paix. Peut-être, il va te sourire. Il le compare avec ces corps mortels ici. Il dit en tout cas,
Dieu que je traverse directement pour accéder à ces corps-là glorifiés. Le rendez-vous. Es-tu prêt à répondre un jour à ton rendez-vous? As-tu déjà eu l'assurance? Faisons un exercice. Et le jour de la traversée, tu vas haïr ces corps ici. Shalom, peuple de Dieu. Ne vous donnez pas beaucoup plus. Mais quand le prophète Saül était un corps glorifié, différent de ce qu'il vivait ici sur ce corps, voilà l'opportunité que Dieu t'a donnée. Pendant que tu le tiens, pose-toi la question. Tu travailles à dénigrer les serviteurs de Dieu. Et tu verras les couples qui viennent te chercher. Tu vas dire, oh, que j'entre dans la gloire. Tu traverseras comment? Personnel, individuel. Dieu nous a donné encore l'opportunité d'être appelé le vivant. On sonnera. Je l'attendrai seul. Personne ne pourrait me dire. C'est une promesse. Maman va m'accompagner quand mon heure arrivera. Que nous étions tirés de la poussière et nous retournerons à la poussière. C'est l'accomplissement de l'écriture. Chacun de nous a plusieurs de grands frères qui a ses petits frères, ses petites sœurs. C'est comme toi et moi. Mais quand son heure est venue, dans son cercueil, son fils n'est pas là, son grand frère n'est pas là, sa maman n'est pas là, ni ses cousins, il est seul. Voilà un rendez-vous où chacun de nous va répondre seul. C'était à la salle Sainte-Rita vers Cité Verte. Et lors de leur enterrement, selon la mission qui lui a été confiée par Dieu, tu as une mission sur la terre ici, bien les frères et sœurs. Sans va. Avant toi, j'arrive même pas à canaliser la tristesse parce que mon papa était quelqu'un de joyeux. Il était toujours là pour qui que ce soit. Il a, malgré son apparence et certaines réactions qu'il pouvait avoir, tout autour de tout le monde ici sait que c'était quelqu'un de doux et avec un bon fond. Et on a tous appris, et j'ai beaucoup appris de lui. C'est une personne que je pense qu'il a beaucoup souffert. Et il avait beaucoup du courage et il ne montrait jamais ses faiblesses. J'arrive pas à parler, je suis désolé, mais tout ce que je peux dire, c'est que papa, on t'aime comme ça avec tes faiblesses et ta force. Et nous sommes avec toi, repose en paix. Merci. Tous nous avions écouté, nous venons d'écouter Shekina Munanga avec paralyser le fatigué et qu'il continue son combat et qu'il fasse sa carrière dignement comme a fait son papa. Une fois de plus, nécessaire qu'il n'y ait pas perturbation, mais de nous permettre de voir notre frère, cousin, oncle, de la primature conduite par madame le directeur de la Dantique. Sécurité au Kokiko Fungola. Nous allons appeler l'association Banaki.
Après, les oncles Wazimba. Papa. Les Banyadonda. Devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté, nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entends le soleil levant. Après le parent Mounanga, nous appelons association Banalimete Funa. Après Madame Brenda, nous appelons Laetitia et Fabrice Mwangangi, France. Laetitia et Fabrice Mwangangi. Après la famille des mamans de Shekina, nous appelons la famille Maria. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je ne te limite pas. Je sais que tu peux, je ne te limite pas. Dis-moi. Après la famille Mariam Bukasae Chibangu, nous appelons Elles finiront par s'accomplir comme pierre.
Après les amis et connaissances, nous appelons la famille Bendera. Déjà. Ça fait des années que ça ne monte pas. J'ai vu Torama et Robert semer la semence pancotiste et dénominationnelle. Moi je suis resté là, tu m'as promis un fils, mais je n'ai point de forage du monde. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Et déposer aussi leur germe de fleurs avant de terminer avec M. Bob Mounanga, pasteur, Joël Mounanga, ainsi que René Mounanga. Quand je serai là au ciel et que je viendrai de chanter grâce étonnante à la porte du ciel pour me dire grâce je suis ici. Et le prophète William en train de chanter grâce étonnante. Sécurité, déjà ma frère. Nous allons clôturer et on a clôturé par cette cérémonie d'ailleurs. Nous appelons les pasteurs pour la prière avant la levée. Sécurité Kanga, suivez les protocoles qui vous conduiront.
Pasteur. Il est ici une grande chef. Dieu, notre Père Céleste, combien nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous avais donné un jour un bébé, un garçon, il est devenu un cousin, un neveu, un grand frère, un petit frère, un ami. Ezali wa
Ceci cela, j'ai campéré, oui un jour, oh de la portée des mortels, un jour, oh Dieu seul c'est juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront, et j'irai habiter oh mon Sion, oui un jour, oh de la portée. Notre temps ensemble sur cette terre, ça n'a pas toujours été facile. Depuis de voir, j'ai toujours eu une image positive de toi et vraiment courageuse, une femme dans la vie, honnête. Je n'ai pas beaucoup de regrets dans notre relation, puisque tous les moments qu'on a pu passer ensemble, c'est de notre qualité. Et je t'aime beaucoup, malgré notre relation avec toi. Je vais prier pour toi, que le Seigneur te ouvre toutes les portes. Et j'essaierai au maximum d'être l'homme que tu as toujours voulu que je sois. Pour te poser et finalement être là où il n'y a pas de problème. Que le bon Dieu te garde et que si tout ce qui est arrivé n'est pas venu par Dieu, bah écoute, que le bon Dieu gère tout ce qu'il a géré. Repose-toi et ton chemin soit vraiment vert. On restera toujours ensemble. On peut acclamer pour encourager. Vous êtes soldat. Voilà le message. Nous savons que cela n'arrive ni avant ni en retard. Ça arrive toujours tel que la prescrit de Dieu. Ce demeure éternel. Soit un repos, un lieu de repos. Repose-toi. Tout le mal que tu aurais pu commettre pendant ce jour ici sur terre,
Jésus étant notre fils, qu'elle a fait de Dieu. Demain, elle retourne de toi. Et la terre ne te soit pas d'eau. Adieu, mon fils. Merci. Avec nos têtes inclinées, je vais dire, vous enverrez un consolateur, l'esprit de vérité. Le consolateur est venu en ce temps de la fin pour nous donner la signification de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, ce jeune homme que nous enterrons ici, nous savons que nous faisons qu'accomplir la parole qui dit, console-les, donne la paix et la joie pour cette famille. Regarde la considération. Pas Noël approché. Avec la famille, vous allez vous êtes. La jeune personne. Atira makipe abuya makipe na bato moto mawa mpe oyo amesela kina mpasi mpe lokola moto oyo babombeli ye bilongi na bango atira makipe oya kiye se bakubi mpasi na biso mpe amenaki na biso banyokolio abakiyo omitiki mobimba Yesu atobatiolaki yo babetaki yo kasi nga nayebi Yesu ondekolo nanga Yesu kanisaka ngai kanisaka ngai kanisaka ngai totangi yote yakosameli etumbu epai na Nzambe mpe anyokwami kasi azokisami mpona masumu na biso atutami mpona mpe na biso ngai nasalaki masumu ebembelaki ngai libebi na libulu nakufa Yesu nani yabilisa ngai kasi yo Yesu ozalaki masumu te ozalaki mabe te ofuti nyongo na ngai Yesu Yesu kanisaka ngai kanisaka ngai kanisaka ngai Yesu Yesu nabokonzi na yo ekozonga yo kanisaka ngai nabokonzi na yo kanisaka ngai kanisaka ngai oh Yesu Yesu kanisaka ngai nalingi na mona yo kanisaka ngai nabana na yo etumu oyo yesi biso kimia etiali epai na ye mpe na bibi na ye biso tobikisani biso nyonso topengi lokola bampate oyo
babongwani moto na moto na nzela na ye moko mpe yawe atieli ye masumu na biso nyonso anyokwami mpe anyatami nde ata bongo azipoli monoko na ye te lokola mwana mpate oyo akambami mpona bokomama mpe lokola mpate azali nie liboso na makati na suki na nzoto na ye bongo azipoli monoko na ye te. Liboso na ekulusu basusu bakotiola basusu bakoseka basosoli te nanagolokota basusu bakolela basosoli azali nzambe molongoli na masumu Yesu Kanisa kangai